Bonjour et bienvenue pour le message du tarot, le petit message du tarot. On a avec l'oracle de la guérison amérindienne ici, la pleine lune. Je vais vous lire quelques éléments de cet oracle. On a notamment les mots concrétisation. Et cette idée de concrétisation dans le tarot ici est exprimée par l'empereur. Vous concrétisez une rencontre. En tout cas, c'est le message qui est arrivé après avoir fait le tirage des 5 cartes, parce qu'il y a deux qui sont venus ensemble, l'étoile et la reine d'épée. La reine d'épée et l'étoile nous parlent justement de guérison, guérison du mental pour s'ouvrir vers une rencontre, quelque chose d'assez profond, mais ça arrive très très vite, très rapidement. C'est une rencontre qui sera concrétisée très très rapidement. On a ensuite la phrase suivante, réécriture de votre histoire. Je pense que ça va changer radicalement votre vie. Ça va changer radicalement votre capacité de vivre les histoires d'amour, les histoires sentimentales, les relations d'amour, quel que soit leur degré, leur niveau, parce que ça peut être une rencontre amicale, comme ça peut être amoureuse. Quelle que soit l'idée, ici, il y a vraiment la notion de modification de la conscience. Et c'est exactement ce que nous dit la reine d'épée. Il y a une modification de la conscience, on modifie ses idées, ses pensées sur qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que j'offre à l'amour. Parce que l'étoile nous parle de la guérison. Alors, la carte actuelle, c'est-à-dire la pleine lune, nous guide vers le dépassement et l'allègement des fardeaux et tout ce qui devient obsolète. Je pense qu'une certaine croyance sur l'amour est obsolète pour vous ici. En fait, il y a vraiment cette idée d'allègement, il y a cette idée de un rapide allègement. Parce qu'avec le chariot, il y a cette idée de changement très très rapide. C'est assez novateur pour vous. Je crois qu'il y a un dépassement d'une fierté. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de la fierté, mais c'est ce que je sens dans cette carte du chariot. Et j'ai l'impression qu'il y a une ouverture pour vous d'un autre côté, une légèreté, une lumière qui vous guide vers cette rencontre, une lumière qui vous guide vers la découverte de quelque chose que vous n'avez pas envisagé. Tout ça, vous allez pouvoir le concrétiser dans la matière. Avec l'empereur, vous allez pouvoir passer à la réalité, à la 3D. Vous avez la grande prêtresse qui nous parle d'intuition et le roi de bâton. Vous allez pouvoir extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur, quelque chose que vous sentez, que vous pressentez. C'est en train de monter en vous, je crois. Il y a vraiment une métamorphose à l'intérieur de vous qui est en train de s'opérer. Et cette métamorphose va vous faire changer en fait votre façon de voir les choses et notamment l'amour. Je ne sais pas pourquoi je vais vous parler de ça, mais c'est ainsi. Et vous avez le roi de denier qui nous parle de la matérialisation, de la concrétisation. Et encore une fois, l'empereur l'avait dit déjà dès le départ, il y a cette confirmation qu'on ramène dans la matière quelque chose qui est en soi. On concrétise, on matérialise quelque chose qui nous est important. Parce que ce 7 de bâton nous parle de l'importance. C'est très très important pour vous. C'est très profond, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, peut-on dire. Et en plus, il y a cette idée de couple, un couple qui se parle, comme dans ce 2 de coupe. Vous avez le roi de denier, la reine de denier. Il y a cette idée de complémentarité, il y a cette idée de balance, il y a cette idée d'alignement. Et ça va très très rapidement. Vraiment, c'est quelque chose qui est rapide. Alors, je sens beaucoup de timidité dans ces deux arcanes. Il y a ce côté pureté, mais pureté dans le sens où on est très pudique. Voilà, ça y est, je l'ai. C'est plutôt le mot pudique que la pureté ici qui ressort. Et j'ai l'impression qu'il y a un enrichissement. Ces deux énergies s'enrichissent. Regardez-moi ça, l'impératrice. Elles s'enrichissent pour créer quelque chose de nouveau. Elles s'enrichissent pour apporter la prospérité aux deux personnes concernées. Les deux individus qui vont être concernés ici, ce sont deux personnes qui vont avoir cette idée de prospérité qui est construite. Voilà ce que vous guérissez, ce 5 d'épée, c'est-à-dire un certain conflit intérieur. Là, vous le dépassez et l'attente est terminée. Je pense que vous avez beaucoup cogité, vous avez beaucoup discuté. Quand je parle de discussion, c'est vraiment deux parents, vous, qui ont discuté. Et là, vous avez cette idée de guérison. Guérison de ce doute, guérison de ce débat, guérison de cette envie, de ce désir
de maîtriser quelque chose. Là, vous avez encore un 2, mais cette fois-ci 2 de bâton. Le choix est tellement clair, tellement évident. Alors, il y a beaucoup de pudeur, mais ce sera très clair. Dans le cœur, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître vraiment dans la vibration émotionnelle, la tempérance. Il y a cette vibration émotionnelle où on fait grandir quelque chose ensemble en associant les deux énergies, le masculin, le féminin, en associant cette rencontre, ou en tout cas en la laissant vivre. Il y a cette idée d'éclosion d'une situation, le pape. Il y a vraiment cette idée de matérialisation, la grande prêtresse, le pape, l'empereur, et on avait l'impératrice et l'empereur. L'idée du couple est omniprésente dans cette affaire, elle est omniprésente. Mais un couple amical, ça peut être aussi un couple qui va conduire à la construction d'une famille. Voilà, il y a cette idée qui ressort. Et c'est la rencontre des deux qui donne un 3. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de 3, mais il y a cette idée de 3 qui est en gestation aujourd'hui. Et tout ça va vous permettre de matérialiser, concrétiser quelque chose. 8 de coupe. D'aller concrétiser un rêve, d'aller concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, les amoureux. Les amoureux avec la tour. Waouh, ça va être très très rapide. Ça va être vraiment explosif. Ça va être très intense, mais en même temps, ça vous fait perdre la conscience de tout le reste. Comme si le monde s'effaçait autour de vous. Comme si il y avait un effacement de tout ce qui pouvait ici vous limiter. C'est tout le contraire de cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle observe, elle voit tout, alors que là, on voit que celui qui est en face de soi ou celle qui est en face de soi. Encore un couple, le roi et la reine de coupe. Alors, vous avez le 8 de coupe. Là, on est tranchant, on comprend, on sait. On sait ce qu'il faut faire pour quitter l'insatisfaction, pour quitter une situation un peu délicate. Je crois que vous le savez, c'est très profond en soi là. Le soleil, c'est une très belle guérison de votre mental. Ça vous ouvre à la passion, ça vous ouvre au désir, ça vous ouvre à la rapidité. Il y a vraiment quelque chose qui va très très vite. Parce que c'est une évidence flagrante. 9 de denier. Je crois que la solitude est terminée, le célibat, je ne sais pas. On peut être en couple et être seul. C'est-à-dire que là, il y a une rencontre qui est libératrice d'une solitude et d'une espérance aussi. Il y a quelque chose que vous espérez depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. Ça dure depuis longtemps. Et là, vous allez pouvoir justement lancer une nouvelle situation qui va être très très productive et très rapide. 8 de bâton nous parle de la rapidité, nous parle de synchronicité. Je crois que vous êtes menés et vous êtes guidés l'un vers l'autre. C'est vraiment une question de vibration, notamment au plan de l'émotionnel. Mais il y a ce côté pudique, féminin-masculin. Alors, on a ensuite, j'en ai deux, là j'ai le 5 de bâton et j'ai la tempérance. C'est vraiment un rééquilibrage au plan, vraiment dans la matière. Dans la matière, il y a un rééquilibrage émotionnel. Et c'est cet équilibrage émotionnel qui vous donne la victoire, qui vous donne la connaissance, qui vous donne l'information, qui vous donne la compréhension. Et tout ça vous guide vers la sortie de ce 10 d'épée. Le féminin va permettre au masculin, ici, de soigner quelque chose de très difficile au plan du mental. C'est cette fameuse reine d'épée. La reine d'épée est plutôt une énergie masculine, même si c'est une femme en illustration, mais il y a plutôt cette énergie masculine qui se bat contre ses propres émotions et ses propres sentiments. Et là, il y a le féminin qui vient adoucir, alléger, dépasser. Et ce page de denier nous parle justement de la douceur et de la gentillesse. Parce que en fait, là, il y aura beaucoup de pudeur, mais aussi de gentillesse. 10 de coupe, parfait. Alors, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici. En fait, on s'ouvre au cœur, on s'ouvre à l'âme. Page de denier, justement, nous dit que c'est
une belle graine qui vous pousse vers quelque chose d'heureux et vers quelque chose que vous retrouvez vous-même la légèreté du cœur. Vous avez le 3 de coupe. Il y a vraiment un moment de bonheur, de joie et quelque chose qui est célébré. Il y a une belle célébration. Et c'est vraiment omniprésent cette idée de deux, de binôme. Ça ressort continuellement. Alors, avec le pape, on a le 7 de bâton. Vous allez vraiment pouvoir maîtriser quelque chose ici qui vous tient à cœur. Chevalier 2 de denier. Ça fait une éternité que vous attendez ça. Ça fait une éternité que vous espérez. Ça fait une éternité que c'est présent. Et là, vous allez enfin pouvoir vous engager dans quelque chose de plus léger. On sent avec ce 10 de bâton un allègement. Il y a cette idée aussi que vous allez avoir une nouvelle opportunité de faire quelque chose de grand, mais qui vous permet de grandir en fait. Grand dans le sens, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet aussi de vous défaire de quelque chose de difficile, qui est plutôt à l'intérieur. En fait, c'est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous a torturé au sens littéral du terme. Il y a un émotionnel qui n'était pas toujours conscient, mais qui était torturant. Et c'est ça qui bloquait en fait une énergie, notamment l'énergie de la rencontre. Le roi de coupe. Vous voyez, il y a cette... Et chevalier de coupe. Là, on est dans l'émotionnel. On est complètement dans une émotion qui est maîtrisée, qui est accueillie avec maturité, qui est accueillie avec simplicité. Parce que c'est tellement simple et c'est tellement évident. 6 de coupe. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Oui. C'est pour ça qu'il y a cette idée avec ce chevalier de denier, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure parce qu'en fait, c'est un rêve d'enfant là qui va se réaliser pour vous et vous allez être aidé par une personne. Par une personne qui a l'intellect et qui a la capacité par cet intellect notamment de réaliser, de mettre en mouvement, de se saisir de cette opportunité et de la transformer. Il y a cette idée de complémentarité. C'est deux personnes qui sont complémentaires. C'est comme yin et yang. On est vraiment dans cette idée-là, ce masculin et ce féminin qui vont œuvrer ensemble pour la même chose. Et pour vous, c'est un rêve, c'est la réalisation d'un rêve. Et oui, ça vous tient, ça se sent ici que ça vous tient à cœur. Ça vous tient tellement à cœur que vous allez trouver l'énergie, en tout cas une personne qui a l'énergie complémentaire à la vôtre et qui vous permet d'aller réaliser ce fameux rêve avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de simplicité. Ça va être très très bon. Vous avez le soleil et 10 de coupe, ça va être très très bon, libérateur notamment du mental. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.